Avant de passer aux questions que le collectif avait l'intention de vous poser et d'écouter les solutions plus concrètes que vous pourriez proposer, quelques personnes dans la salle ont écrit quelques remarques sur des fiches, voire quelques questions. Certaines rejoignent les nôtres, donc je les confondrai avec la parole du collectif. Je voulais simplement, une fiche m'est parvenue, simplement une remarque, c'est une question générale. On la laisse comme remarque et puis on y reviendra. La question est, ou plutôt la remarque est, allons-nous tous devoir faire monter de hautes grilles devant nos immeubles pour ne pas être importunés? Et puis vous avez ensuite une série de questions à l'attention de différents candidats. Alors Madame Simonet est partie. Je cite quand même la question, elle est intéressante, je lui aurais bien posé moi-même. La question est, vous dites, Madame Simonet, avoir fermé les yeux sur votre propre hall d'immeuble, ou en tout cas ne pas avoir reconnu ce que les habitants en disaient. Et la question est, comment voir à l'échelle de l'arrondissement, dans ce cas, ce que disent les habitants? Alors peut-être que... Je la pose simplement un mot très rapide, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Deux autres questions à l'attention des candidats. À Monsieur Chevalier, les abris tels que le square des Amandiers sert, dans le cas du square, de trafic de stupéfiants. Et la question est, en voulons-nous plus? Alors, je cite comme je dis, mais voilà, il faudra aussi réfléchir à des solutions qui ont déjà été apportées et qui en fait se sont transformées en petits cauchemars à l'échelle micro-locale. Donc voilà. Et puis, à l'attention de Madame Gull, où et comment étendre les compétences des ASVP. Et à Madame Cherouti, comment réorganiser le GPIS. Voilà, ce sont les questions qui ont émergé. On pourra de toute façon rediscuter ensuite. Si vous voulez bien, je vous dis les trois questions que le collectif avait prévu de vous poser. Les trois questions concernent en fait les rapports avec les institutions, puisque la mairie de Paris, en fait, se retrouve un petit peu à l'intersection d'abord des rapports avec la préfecture de police. La question, c'est comment peut-on parler au préfet de police? La loi existe, par exemple, pour les intrusions dans les halls d'immeubles. Ici, beaucoup de gens savent comment ça se passe, savent qu'on peut le constater tous les soirs de la semaine, et que pourtant il est difficile pour la police de le faire constater. Comment? Et c'est la question qu'on voudrait vous poser, parce que je sais bien que vous n'êtes pas de la préfecture de police, mais vous pouvez porter notre parole, et vous pouvez la légitimer. Comment faire appliquer la loi telle qu'elle existe, en fait, et telle qu'elle a déjà été prévue par le législateur. La deuxième question concerne les rapports entre la mairie et les bailleurs sociaux. Alors, vous avez, M. Charza fait remarquer que le parc social dans le 20e était déjà abondant. Nous sommes environ à 30%, 40%. Alors, deux questions animent les habitants. La première question, c'est: va-t-on produire plus de logements sociaux au-delà des 40? Et l'autre question, c'est pour quel résultat, ou plutôt, des problèmes se posent lorsqu'il y a du logement social, vous l'avez évoqué. Quand les problèmes se posent, nous constatons une énorme difficulté à les résoudre. Alors, on nous parle de GPIS, nous les voyons dans notre secteur, mais ils ont si peu de droits que leur action est totalement, quasiment inefficace. Bref, comment la mairie de Paris peut-elle réorganiser un dialogue et peut-être même un rapport de force avec les bailleurs sociaux, en concertation peut-être avec les habitants et avec ce qu'ils ont à dire? Car pour l'instant, lorsqu'un problème se pose dans un grand groupe, dans une cité, en fait c'est le silence, personne ne sait à qui parler. Personne ne sait comment faire, et cela dure des mois pour qu'une petite réunion de concertation avec les acteurs concernés puisse avoir lieu, et pour des résultats extrêmement minces. Cela peut-il changer? Et puis la troisième question que le collectif s'est posée, la troisième question est: il n'y a pas que les habitants qui sont ennuyés, il y a aussi la vie commerçante qui peut souffrir dans un quartier. Certains commerçants peuvent être harcelés, parfois par de tout petits trafiquants. Leur commerce peut péricliter dans le silence et l'indifférence la plus absolue. Et là,
il n'y a personne non plus. Pourquoi? Comment peut-on aider ces commerces? Et comment peut-on aussi veiller à ce que certains commerçants harcelés ne soient pas tentés de collaborer avec les petits trafics? Voilà, c'était les 3 questions. Les rapports avec la préfecture, les rapports avec les bailleurs sociaux, et puis les rapports avec le monde du commerce qui font aussi la vie de nos quartiers quand ils ferment peu à peu. Et je crois qu'il suffit d'observer à Saint-Fargeau, voir ce qui se passe. Cela peut influer sur la vie générale. Voilà, je vous remercie. Les 5 minutes sont à vous.